Bonjour à toutes et à tous, et donc on se retrouve aujourd'hui donc pour une petite vidéo astuce qui sera donc ma dernière vidéo avant mon déménagement, puisque nous sommes le 2 juin et je déménage le 6, autant vous dire dans vraiment pas très longtemps. Mais je profitais de ne pas encore avoir complètement rangé mes affaires de scrap. Oui, c'est pas bien, je suis d'accord, mais j'avais envie de garder quand même quelques petites affaires pour pouvoir scraper si si j'avais envie de le faire, et de pas me retrouver frustrée sans pouvoir scraper. Surtout que je suis sur ce déménagement depuis pas mal de temps maintenant et j'ai commencé mes cartons il y a presque un mois. Voilà, j'avais pas spécialement envie de m'arrêter de scraper pendant cette longue période, on va dire. Je me suis conservé quelques petites choses pour pouvoir continuer à scraper. Donc voilà. Donc là, l'astuce que je viens vous présenter, en fait, c'est un système pour fixer une photo en ayant la possibilité de l'enlever. Donc en fait, c'est une fixation éphémère, amovible, si je puis dire. Euh, pour vos 1, 2, 3, pour vos photos. Voilà. Donc ce week-end, je suis allée au baptême du petit garçon que je garde, enfin que je vais commencer à garder là dans quelques temps. Je gardais et je garde toujours ses grandes sœurs. J'ai été gentiment invitée à son baptême. Et donc, en cadeau, nous avons reçu les traditionnels dragées. Et une des mamies avait fait comme un espèce de faire-part, finalement, avec la photo du petit garçon, enfin, du bébé, et puis des petites choses écrites derrière. Et moi, sur la photo, je trouvais vraiment super mignon. Et j'avais envie, de la scraper. Mais je n'avais pas envie de complètement condamner cette photo. En fait, j'avais envie de pouvoir continuer à lire ce qu'il y avait écrit derrière à ma guise et quand j'en avais envie, et de ne pas la condamner définitivement et de ne plus pouvoir avoir accès à ce qui est écrit derrière. J'ai réfléchi à un système. Donc, peut-être que vous le connaissez déjà, ou peut-être que vous le faites déjà, je sais pas. Mais en tout cas, moi je trouve que c'est une astuce bien sympathique et je suis contente de l'avoir trouvée. Parce que, parce que ça m'a beaucoup aidé dans ce cas-là. Mais ça peut aider aussi les personnes qui auraient peur de scraper une jolie photo pour une raison X ou Y. Peur, par exemple, de rater sa page de scrap et du coup d'avoir gâché une super photo. Et donc, d'être un petit peu déçu et triste d'avoir gâché une photo pour rien. Et ça peut être le bon système et la bonne alternative, puisque ça vous permet donc de la scraper, mais de ne pas complètement la fixer. Si vraiment votre travail ne vous plaît plus ou ne vous convient pas, vous pouvez tout simplement enlever la photo et puis recommencer à faire une autre page. Voilà, sans avoir le remords de vous dire « Oh mince, j'ai fait développer ma photo, je l'ai gâchée, je vais être obligée de la refaire développer, ça m'embête. » Et là, vous n'aurez pas ce problème-là puisque vous pourrez la retirer tout de suite de votre page. Donc, le système, c'est tout simplement, je vais vous montrer la page entière. Donc, voilà, j'espère que vous allez bien voir parce qu'on est un peu en contre-jour. Donc, voilà ma page de scrap. Je viens juste de la terminer, le modeling paste n'est pas encore tout à fait sec. Mais c'est pas gênant pour vous montrer ce que j'ai à vous montrer. Et donc, je vais vous montrer le système. Donc, le système est complètement caché dans la décoration, puisque finalement, le système d'attache fait partie de la décoration. Donc, le premier système, c'est tout simplement le trombone.
Donc je n'ai pas du tout collé en fait le faire-part. Il est simplement maintenu par un trombone que j'ai collé donc sur la page avec un glue dot. Et de l'autre côté, la décoration que je n'ai absolument pas collée sur la photo. Parce que c'est vrai que des fois, quand on fait des décorations, on a tendance à, enfin en tout cas moi personnellement, j'ai tendance à venir faire déborder ma décoration sur ma photo. Mais du coup, c'est vrai que pour faire mon système, ça ne marchait pas puisque ça aurait complètement bloqué la photo et j'aurais pas pu la retirer. Donc du coup, là ce que j'ai fait donc mon système de décoration comme j'aime bien faire, sauf que je ne l'ai pas collé en fait. Je n'ai pas du tout fait déborder les... Je n'ai pas du tout collé ma décoration sur la photo de manière à ce qu'elle puisse bouger en fait et à ce qu'elle puisse être amovible et que cette décoration en fait serve simplement de stop ou de coin photo, mais ne maintiennent pas la photo définitivement. Donc je vais vous montrer donc comment ça s'enlève. Donc tout simplement, hop, je fais un petit peu coulisser ma photo, je la soulève un peu. Voilà, là elle est complètement quasiment enlevée, elle est plus que maintenue par le trombone. Donc s'il y aurait eu que le trombone, vous voyez, ça aurait vraiment bougé, ça n'aurait pas été pratique. Le but c'était quand même de fixer, que ça soit, enfin pas de fixer définitivement, mais que ça soit quand même un minimum maintenu correctement, de manière à ce que ça gêne pas. Et là, hop, je retire mon trombone et donc voici donc le faire-part, donc il est complètement retiré. Et moi du coup, quand j'en ai envie, je peux vraiment venir lire ce qui est écrit derrière. Je ne vais pas vous montrer le derrière du faire-part parce qu'il y a encore la photo du petit garçon derrière. Donc voilà, j'ai pas envie de divulguer sa photo sur internet. Je pense que vous me comprendrez. Donc voilà, mais en tout cas, moi, je suis contente parce que grâce à ce système de trombone, ou bien à la place, vous pouvez mettre une attache pas une attache parisienne, une pince à linge en bois ou peu importe, une mini pince à linge que vous pouvez mettre donc à la place de du trombone, et donc du coup, voilà, et donc grâce à ce système, déjà d'une part, donc grâce au trombone et à la décoration en fait qui n'est pas fixée sur la carte, enfin sur la photo, de pouvoir tout maintenir sans que cela bouge. Donc je vais essayer de vous montrer un petit peu le dessous. Donc comme vous voyez, en dessous il y a vraiment un passage. On peut vraiment venir y glisser quelque chose. Hein. Et donc du coup, c'est par ces petits endroits-là, ces petits trous-là, qu'en fait vient se loger le coin de la carte. Et donc du coup, ça se maintient et ça ne... Et voilà, comme... Hop, ça se... Ah, zut. Je n'avais pas dans le bon sens. Vous voyez, ça rentre vraiment et vraiment ça ne bute pas, ça ne bouge pas et ça rentre facilement et en même temps c'est bloqué, ça ne peut pas bouger, et tout est bien maintenu. Donc maintenant que je vous ai montré comment on l'enlève, je vais vous montrer comment on la remet. Donc je vais essayer de me mettre à ma main. Donc je vais me mettre comme ça. Hein. Excusez-moi, mais sinon je vais avoir un petit peu de difficulté. Donc je fais attention à ce que vous ne voyez pas ce qui est en dessous. Donc je le glisse en dessous. Donc là, hop, je le pose. Je recale bien mes petites fleurs. Donc là c'est pareil, les fleurs, je les ai bien espacées de manière à ce qu'il y ait vraiment de l'espace pour bouger les photos. Hein. Enfin la photo, pardon. Et donc, du coup, hop, je viens y remettre, hop, le trombone. Et donc voilà. Donc, du coup, ma petite photo est remise en place. Donc, voilà. Donc, ça marche pour les faire-part. Mais comme je vous ai dit, ça marche aussi pour les photos. Si vous avez une très belle photo que vous avez... Oh, Isis! Excusez-moi, si vous avez une très belle photo, mais que vous avez peur de la scraper, mais que vous avez quelque part envie de la scraper parce que vous trouvez ça dommage
de l'avoir dans vos affaires et de pas pouvoir la scraper, et bah du coup c'est un bon moyen de pouvoir la scraper tout en sachant que vous pouvez l'enlever quand vous en avez envie et la changer, ou si votre page de scrap... Dylan, ou si votre page de scrap ne vous convient pas ou ne vous convient plus, si elle n'est plus à votre goût, de pouvoir retirer la photo et en remettre une autre. Ou recycler votre page et puis scraper votre photo sur une autre page. Voilà, donc c'était tout donc, pour cette vidéo. Donc excusez-moi, mon frère est rentré et a fait un petit peu, on va dire, le clown, hein, pour être gentil. Donc voilà, donc voilà, donc c'est ma dernière vidéo que vous verrez donc avant mon déménagement. Donc les prochaines vidéos que vous verrez, vous verrez mon nouveau chez moi. Il est possible qu'entre-temps, je vous mette des vidéos que j'ai tournées déjà depuis un petit moment. Donc ne vous inquiétez pas si... Enfin, ne vous inquiétez pas. Si vous retrouvez... si vous avez... Enfin, si c'est... comment au niveau de la décoration, si c'est pas la même, etc. Vous inquiétez pas, c'est parce que voilà, c'est sûrement des vieilles vidéos que je vous aurais... Enfin, des vidéos anciennes que j'aurais tournées donc dans ma chambre actuelle, les vidéos, voilà. Mais sachez que je vais essayer donc de revenir assez vite pour des vidéos. Enfin, en tout cas, je vais faire mon possible. Voilà, je vous souhaite un bon scrap à toutes et à tous. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.